explosif, l'enjeu était absolument énorme. L'Égypte devait gagner 3-0 pour souffler la qualification au Fennec d'Algérie, et en cas de victoire 2-0, bien, c'était l'égalité parfaite et donc un match d'appui. Le match s'est joué dans un contexte terrible. Guillaume Pivot, notre envoyé spécial, a eu le privilège de pouvoir passer plus de 48 heures en immersion totale avec l'équipe d'Algérie. Regardez ce document exceptionnel raconté par Christophe Estagno et Guillaume Priot. 11 joueurs, 40 millions d'Algériens et bien plus qu'un match de football. Toute l'Algérie est dehors actuellement en train de nous attendre et de nous supporter. Donc cette image elle est ancrée dans nos têtes pour fêter la victoire et la qualification, Inch'Allah, avec eux après le match. On n'est pas des joueurs, on est des ambassadeurs. Quand on voit qu'est-ce qui se passe, tu te dis c'est bon, c'est pas un match de foot, tu pars en guerre, on dirait, c'est les matchs qui parlent d'elles-mêmes, quoi. Jeudi dernier, au moment où l'équipe algérienne atterrit au Caire, tout semble pourtant si calme. Certains supporters posent devant les photographes. Des scènes de fraternité rassurantes entre deux nations qui partagent la même langue, la même religion. Nous sommes des frères pour toujours. Mais entre l'Algérie et l'Égypte se joue une unique place en Coupe du Monde. Un ticket si convoité qu'il engendre les pires excès. Un piège se prépare. Des supporters égyptiens incontrôlables et des policiers débordés, incapables de protéger les Algériens. C'est la police qui a frappé là. Ils nous ont attaqués là. Au lieu de nous protéger, ils ont commencé à nous frapper. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Moins d'1 kilomètre sépare l'aéroport du Caire de l'hôtel des footballeurs algériens. Un trajet à haut risque, filmé par l'un des joueurs sur son téléphone portable. Qu'est-ce qui s'est passé, Majid? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment imaginer que ces hommes ensanglantés qui descendent de leur bus ne sont venus jouer qu'un match de football? 4 joueurs blessés. Et sur le coup, la colère qui monte. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça le football. C'est ça le football. J'ai vu la pierre qui est venue. Heureusement qu'elle a été un peu amortée par le moto. Et après, elle est rentrée dedans. Je me suis caché comme tous les autres. Et ça venait de partout. Il y a un morceau d'air qui a pénétré à l'intérieur de la plaie. On attend pour la structurer, qu'il y ait une constatation de la FIFA. Et après ils te disent, on est des frères. Quels frères? Ça c'est des frères. Regarde l'accueil. Quel accueil? Ils te disent l'Algérie. Quel accueil? Là en Algérie, on n'a touché personne en Algérie. Il n'y a personne qui dit touché. Ça, pas seulement qui voit les gens, c'est pas un joueur. Après ils te disent, on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va la gagner. On va gagner. On va gagner. En direct du CHU d'Égypte. Doki, est-ce que vous pouvez nous parler de la blessure de certains joueurs? La vôtre d'abord. Elle est centrale au niveau du cerveau. Il faut commencer par elle. Le lendemain, dans l'intimité de l'hôtel, plus personne ne peut approcher. Ni supporters, ni journalistes. Notre caméra est la seule acceptée. Loin du tumulte, les plaies ont été soignées. Les esprits se sont apaisés. Je suis en train de me remonter le moral. J'ai failli pleurer hier, mais ça va. Non, alhamdoulilah, tout se passe bien. Impeccable. Même avec un bras, au moins, on va jouer. On aura plus de courage. Mais cet avant-match sera de tous les excès. Rafik Saïfi s'en rend compte une deuxième fois lorsqu'il s'aventure hors de l'hôtel. Comme par hasard, aujourd'hui, il y a la sécurité. Hier, il n'y avait personne. Aujourd'hui, il y a les chars, il y a tout. Je suis en Afghanistan. Voilà, c'est pas un match de foot. L'armée, c'est un char, c'est l'armée. C'est même pas la police. Plus d'1 heure et quart.